cool, calme, compétent. C'est ainsi que l'aventurier Dal Requis est connu dans la nation de Laban. Il est peut-être jeune, mais il est très respecté dans la ville de Creuse. C'est pour cela qu'il a beaucoup de travail, et qu'il est même mandaté par des officiels de haut rang. Après une journée passée à tuer des bêtes magiques pour une mission, il se prépare à camper dans la forêt. Alors qu'il cuisine, il entend un bruissement dans les buissons. Dal saisit instinctivement son épée et se prépare à combattre, mais à sa grande surprise, il découvre une petite fille qui le regarde fixement. On se demande comment cet enfant a pu se retrouver au milieu de la forêt alors qu'il n'y a aucun village à proximité, mais quand Dal voit ses cornes, il comprend qu'il s'agit d'un diable. La petite fille jette un coup d'œil au poisson qu'il prépare, alors il lui demande si elle a faim. Mais elle ne le comprend pas, car elle ne connaît que le langage du diable. Alors que l'enfant s'approche curieusement de lui, il remarque qu'une de ses cornes est cassée. Dal lui tend le poisson, et pendant qu'elle mange, il s'interroge sur sa corne cassée. Si un diable commet un crime, on lui casse sa corne et on le bannit. Comment une si petite fille peut-elle être une criminelle? Peut-être a-t-elle été bannie avec sa famille, c'est la seule façon de comprendre. Il lui demande alors si elle a un tuteur, et elle lui parle d'un certain Rag, qui lui a dit de ne pas trop s'approcher car des animaux sauvages allaient arriver. Dal comprend un peu ce qu'elle dit et lui dit qu'elle peut y retourner après avoir mangé. Mais avant qu'il ne puisse terminer, la petite fille lui prend la main et lui demande de venir avec elle. Elle l'emmène plus loin dans la forêt et lui montre du doigt l'endroit où elle dit que se trouve Rag. Il trouve le cadavre d'un diable mâle. Maintenant, il comprend pourquoi on lui a dit de ne pas rester près du corps, et il se demande si Rag était le père de l'enfant. Bien qu'il soit un peu ennuyé par la situation dans laquelle il s'est retrouvé, il va jusqu'au bout et utilise sa magie pour faire un trou dans le sol. Il explique qu'ils vont enterrer le corps, ce qui fait sourire la fille qui acquiesce. La jeune fille le remercie et se présente comme une latina. Quand il lui demande si elle veut venir avec lui, elle sourit instantanément. Dal la porte, et il marche jusqu'à une falaise avec une vue d'ensemble de la ville de Creuse. À l'entrée de la ville, le garde remarque que Latina est un démon, alors Dal lui assure qu'il n'y aura aucun problème. Le garde est d'accord, puisque c'est le grand aventurier Dal, après tout. Il peut s'occuper du petit diable. Alors que les deux hommes traversent l'endroit, Latina est étonnée par les bâtiments et les maisons. Dal explique que c'est la deuxième plus grande ville de Laban, donc c'est sûr que c'est animé. Cependant, Latina se contente de le regarder et de dire son nom. Ah oui, elle ne le comprend pas. Ne pas pouvoir communiquer correctement est beaucoup plus difficile que ce que Dal pensait. Ils arrivent bientôt au pub, où Dal loue le grenier. Il entre par la porte de derrière, car voir un enfant tuerait probablement l'ambiance pour les clients. Le pub appartient à un couple nommé Rita et Kenneth Krugel, qui sont actuellement occupés à cuisiner et à servir les gens. Dal appelle Kenneth, et l'homme est surpris de le voir avec un enfant. Dal dit qu'il lui racontera toute l'histoire plus tard, mais pour l'instant, il lui donne juste le résumé. Il est bien. Il vient de la trouver. Vous ne pouvez pas vous balader en ramassant des enfants comme des chiens ou des chats errants, dit Kenneth. Eh bien, on aurait pu tromper Dal ici. Bref, il emmène Latina dans la salle de bain pour la laver, et quand Rita les trouve, elle est surprise. Elle pense qu'elle est l'enfant illégitime de Dal, mais il met rapidement fin à cette idée en expliquant qu'il vient d'avoir 18 ans. Alors quand aurait-il le temps de... Vous savez? Il lui explique ensuite comment il a trouvé Latina et, après le bain, ils habillent l'enfant avec les vieux vêtements de Rita, qui sont bien trop grands pour elle. Et Latina s'incline poliment, ce qui fait sourire Rita. Elle lui demande ce qu'il compte faire d'elle, et Dal répond qu'il doit d'abord trouver un accord avec elle. Les clients demandent qui est Latina et racontent comment Dal l'a trouvée. Latina leur jette un coup d'œil en même temps qu'il la regarde et incline poliment la tête. Et juste comme ça, les hommes sont charmés par la façon dont cette fille est adorable. Au comptoir du bar, Rita essaie de trouver une trace de Latina ou de tout autre homme diabolique comme celui qui l'accompagne. Dal pense que si elle était vraiment une criminelle, quelle que soit sa race, il y aurait quelque chose à ce sujet sur le message board d'Akdar. Vu qu'elle est très jeune, Rita pense qu'il devrait y avoir une demande de recherche ou autre, mais ils n'ont rien trouvé. Sur ce, Dal suppose que Rag doit vraiment être le père de Latina. Soudain, leur conversation sérieuse est interrompue lorsque l'estomac de Latina gargouille. Dal place un coussin sur l'une des chaises et la soulève. Elle a droit à un siège spécial car Latina est si petite que son menton ne peut même pas atteindre la table. Pendant que Rita sert le repas, elle demande une fois de plus à Dal ce qu'il compte faire, et mon gars reste bouche bée. Comme elle n'obtient pas de réponse, Rita devient incrédule sur le fait qu'il ait amené Latina avec lui sans aucun plan. Embarrassé, Dal dit qu'il y a toujours la possibilité de l'amener à l'orphelinat, mais Rita explique qu'amener un enfant qui parle une autre langue et qui est d'une autre race à l'orphelinat de la ville, toujours sous-financé, n'est pas une bonne idée. Leur conversation est interrompue par les cris de Latina qui s'est brûlé la bouche avec la nourriture. Mais lorsqu'elle apprend à souffler sur la nourriture avant de se gaver, elle finit par faire un bon repas. Après le repas, Dal emmène Latina dans sa chambre au grenier. Il l'aborde dans son lit, et la petite diablesse s'endort instantanément. Il observe son visage calme et se sent désolé pour elle. Cela doit être si dur, d'être emmené dans un endroit inconnu et de ne pas comprendre une once de choses. Tout en réfléchissant à ce qu'il devrait faire, Dal s'endort lentement, lui aussi. Le lendemain, Dal se réveille et voit que Latina dort toujours aussi profondément. Il décide de la laisser dormir davantage,
mais dès qu'il tente de sortir du lit, Latina se réveille et tire sur son bras. Dal lui assure qu'il ne la quitte pas et lui dit « c'est bon ». Latina saisit la phrase et la lui répète avec un sourire. La petite fille était dans la nature toute seule. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait peur d'être laissée seule. Ils descendent et sont accueillis par Rita et Kenneth. Rita attache les cheveux de Latina en natte, ce qui non seulement la rend encore plus mignonne, mais cache aussi sa corne cassée. Après tout, être un diable est une chose, et une corne cassée en est une autre. Kenneth entre alors pour leur souhaiter le bonjour, et Latina reprend la salutation et leur dit bonjour en retour. Tout le monde est à la fois surpris et charmé, surtout Kenneth, qui est heureux d'être le destinataire de la première salutation de Latina. Après le repas, Dal emmène Latina au marché pour lui acheter des chaussures et des vêtements, car il se sentirait mal si la fille continuait à porter une chemise trop grande. Comme Dal ne sait pas ce dont les filles ont besoin, il se laisse influencer par les marchands du marché. Chaussures, robes, fruits, si Latina les veut, elle les obtient. Après tous ces achats, il s'assoit près de la fontaine pour se reposer. Dal est épuisé, mais lorsqu'il jette un coup d'œil à la petite fille qui épluche joyeusement une orange à côté de lui, il se souvient de ce que Rita a dit, emmener Latina à l'orphelinat n'est pas une bonne idée. Il y a forcément d'autres problèmes, mais quand il réfléchit à ce qui serait le mieux pour Latina, il semble déjà avoir une réponse. Soudain, la petite fille lui répète sa phrase nouvellement apprise, et Dal sourit en la prenant dans ses bras. Lorsqu'il rentre à la maison, Latina fait une sieste et Rita demande à Dal s'il a enfin décidé de ce qu'il va faire de la petite fille. Dal répond solennellement qu'il n'a pas beaucoup d'options puisqu'il est un aventurier et un célibataire. Cela signifie qu'il s'absente généralement pendant plusieurs jours, alors Rita intervient en disant qu'elle et Kenneth peuvent toujours veiller sur Latina pendant son absence. Même le couple s'attache à la douce petite fille, qui a réussi à faire ressortir le côté tendre de Kenneth, dont Dal ignorait l'existence. Mais à la fin de la journée, c'est toujours la décision de Dal. Le garçon réfléchit et admet qu'il s'inquiète de savoir s'il peut élever un enfant. Peut-il être un bon père pour Latina? Soudain, Latina se réveille, et la première chose qu'elle cherche est Dal. Son visage s'illumine instantanément quand elle le voit, et ils marchent l'un vers l'autre. Et le garçon a les larmes aux yeux quand elle lui demande s'il va bien. Dal la soulève et déclare qu'il a pris sa décision. D'un air résolu, il annonce à Rita et Kenneth qu'il va l'adopter. Le lendemain, Dal est frustré par son dernier travail. Rita lui demande s'il s'agit du jour où il a trouvé Latina, et Dal répond par l'affirmative, expliquant qu'il a l'habitude d'apporter des morceaux de bête comme preuve de la mise à mort. Mais à cause de la puanteur de la bête magique, il n'a pas pu en ramener une. Rita est tout à fait d'accord avec le résultat, et elle l'avertit de ne pas en apporter dans le pub, sinon il sera banni. Dal continue d'expliquer qu'il doit plutôt amener le client sur les lieux de la chasse pour obtenir une confirmation. Il est donc inquiet car il ne peut pas emmener Latina. Rita lui rappelle gentiment que Dal peut laisser la petite fille avec eux. Il se lève instantanément de son siège lorsqu'il entend Latina l'appeler. Latina court joyeusement dans ses bras dès qu'il apparaît dans les escaliers. Dal la ramène dans le pub et s'excuse de l'avoir laissée seule. Il réalise alors qu'il ne peut vraiment pas la laisser derrière lui, mais Rita lui dit rapidement de ne pas être ridicule car tout cela serait dangereux pour Latina. Il lui dit simplement de ne pas s'inquiéter car il pourrait abandonner le client, mais il gardera toujours Latina en sécurité. Malgré toute sa confiance, Rita se dit que ce type pourrait avoir de vrais problèmes. À ce moment-là, Latina appelle à nouveau Dal, et le garçon est trop attaché à sa nouvelle fille qu'il ne peut même pas imaginer laisser la petite fille seule. Il envisage même de ne pas être payé juste pour pouvoir rester avec Latina à la place. Heureusement, en tant que parangon de pragmatisme, Rita essaie de faire revenir le garçon à la raison. Elle lui rappelle qu'il sera de toute façon de retour avant la tombée de la nuit et qu'il y aura peut-être d'autres emplois à l'avenir où il sera absent pendant de plus longues périodes. S'il se comporte déjà de la sorte avec Latina, il ne sera peut-être pas en mesure de s'occuper d'elle. C'est un coup direct pour Dal, il essaie donc de parler de la situation à Latina et lui dit de l'attendre. Latina acquiesce et dit sa phrase préférée, « c'est bon ». Rita et Kenneth regardent sur le côté, admirant la douceur de Latina, tandis que Dal ne peut s'empêcher de s'excuser et de pleurer puisqu'il va la quitter pour un moment. Dal continue de dire à Latina de l'attendre et qu'il va revenir rapidement. Rita lui dit d'y aller et apprend à Latina à dire « bon voyage ». Elle répète les mots, mais comme elle apprend encore, elle les prononce mal. Ce n'est pas grave, Latina, le cœur de Dal est fondu, de toute façon. Pendant que Dal fait son travail, le pub est animé par des clients. La plupart des clients sont des aventuriers, donc presque tous des hommes. Gilles Vesté, Kenneth est confus lorsque l'homme mentionne qu'ils l'ont embauché terriblement jeune ces derniers temps. Il regarde autour de lui et voit Latina qui marche lentement en portant une assiette sale. Rita et les autres clients la voient aussi et deviennent nerveux lorsqu'elle se balance. Alors que la petite fille dépose l'assiette dans l'arrière-boutique, Kenneth l'appelle. Elle a d'abord peur, mais l'homme lui tapote la tête et lui dit que c'est bien qu'elle aide. Vers la fin de la journée, Kenneth récompense Latina avec une gelée d'orange pour un travail bien fait. Pendant que Rita lui donne une cuillère pour cela, Kenneth lui dit au revoir car il va aller chercher des actions. Rita lui dit de faire bon voyage, et Latina l'entend, répétant après elle. Même Kenneth n'est pas immunisé contre les charmes de la petite diablesse, et il ne peut s'empêcher de sourire en disant à Rita combien les enfants sont géniaux. En jouant, il lui demande « ça te dirait d'en avoir 3 ? On dirait qu'on a une autre figure paternelle excitée parmi nous. » Dal se dépêche de retourner au pub après le travail et crie avec enthousiasme à Latina.
La fille court vers lui, s'accrochant à ses jambes. Il la porte et la serre dans ses bras, excité de voir que Latina a aussi appris à dire « bienvenue à la maison ». Tout le monde au pub aime aussi la petite Latina, et il taquine même Dal sur le fait qu'il a une petite amie qui le fait sourire comme une blague. Rita informe volontiers Dal que Latina a été très bien élevée et intelligente. Elle a donné un coup de main au pub et a même aidé à faire la purée de pommes de terre qu'il est en train de manger. Dal est heureux d'apprendre que sa fille a été un délice, et il est encore plus heureux de son repas, à tel point qu'il en redemande. Être père n'est pas une promenade de santé, mais avec Rita, Kenneth et l'adorable boule de soleil qu'est Latina dans les parages, la paternité peut s'avérer être une belle promenade pour le grand aventurier. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.